on est à la bergerie de Bonvillars, qui est située sur la commune de M-la-Plagne-Granier. Donc nous, on a une exploitation de brebis laitières. On en traite une centaine, 2 fois par jour. On fabrique tout, donc le lait en fromage et yaourt, que je vends sur les marchés, donc à M, à Bourg-Saint-Maurice et à Moutier. Et je fais un petit peu de revente à la coopérative laitière de Beaufort à M. Alors du coup, donc nous on a la tomate, le brebichon qui s'apparentera en reblochon mais de brebis, le bleu de brebis, le yaourt, le sérac et les petits natures. Les grandes étapes, alors vous avez donc la chauffe, la maturation, donc qui fait que tout ce qu'il y a de bien dans le lait se bonifie. Après, vous avez l'emprésurage qui fait que le lait coagule, ça devient du flan. Le décaillage qui fait que je coupe en tout petit grain le caillé qui permet de dégoûter le grain. Le moulage qui continue donc l'égouttage du grain. Le pressage, le démoulage, le lendemain, salage et après affinage. Et on les tourne et on les frotte pour qu'ils s'affinent, pour faire la croûte. Et pour que du coup avec la croûte après ils se conservent, et puis ça donne aussi le goût au fromage. Ceux-là ils vont rester 21 jours, et après comme les plus grosses là, ces fromages-là ils vont rester entre 3 et 8 mois d'affinage. Là ça fait 3 semaines qu'on est monté à l'alpage, donc nous on va à Praspa. Donc c'est les dernières montagnettes au-dessus de Granier, on est à 2000 mètres d'altitude. Nous on monte en alpage parce que on arrive sur la fin de lactation, du coup les brebis commencent à avoir un peu moins de lait et le fait de remonter en alpage, on retrouve une herbe plus fraîche qui vient de pousser et du coup voilà, elles remettent du lait. Ça donne un goût au fromage particulier parce que c'est une fleur particulière, une herbe particulière et donc du coup tout ça on le retrouve dans les yaourts et les fromages. Vu qu'on a eu une attaque il y a juste 1 an, on a pris un peu plus de chiens de protection. Donc bon là on en voit 2 là, on en a encore 3 avec les laitières à l'alpage. Aujourd'hui, malheureusement, avec le loup, on est obligé de prendre des chiens de protection, sinon les moutons ils survivent pas. Alors c'est sûr que c'est des contraintes pour nous, parce qu'il faut quand même les gérer, même si c'est des braves chiens, il faut que ça se passe bien avec tout le monde, les promeneurs. Donc là, nous, ils sont habitués au filet, les brebis sont toujours parquées, les chiens sortent pas des filets, mais ça n'empêche que quand les gens passent, les chiens peuvent aboyer, sont impressionnants, les gens ont peur. Alors il faut que les gens s'habituent à ça, évitent de se promener avec leurs chiens, au moins ils passent un meilleur moment et puis voilà quoi. Malheureusement on est obligé de passer par là. Travailler un chien, on n'a pas besoin de lui apprendre beaucoup d'ordres. Il y a les ordres de direction, donc à gauche, à gauche, à gauche, stop. Donc j'ai la même dans l'autre sens, droite, 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 stop. Bon, il y a le stop pour arrêter le chien. Et après, il y a le pouce. Jip, pouce, pouce, stop. Ce que je donnais tout à l'heure à la voix, j'ai la même chose avec un code au sifflet. Là, on a à droite. Là, on a le stop. Là, on a le pouce. On commence vraiment le dressage pas avant 5-6 mois. Et après, suivant les chiens, parce qu'il y a des chiens plus rapides que d'autres, ça peut être déjà bien avancé au bout d'1 an. Mais après, pour arriver à ce niveau-là, ça c'est une chienne qui a 6 ans. Et puis voilà, il faut au moins 3 ans pour dresser complètement un chien, quoi. Nous, donc là, on a un border collie. Enfin, on va dire, c'est la plus facile à dresser et c'est aussi, ça sera la plus précise dans le travail qu'on peut lui demander. On peut lui demander quelque chose de très précis. Par rapport à d'autres races de bergers de chiens français qui seront moins précis et qui aussi ont beaucoup perdu leur instinct. Il n'y a plus beaucoup de lignées avec beaucoup d'instinct pour travailler au troupeau, quoi. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir un produit qui sort de l'ordinaire avec le fromage de brebis, qui ici est très peu connu. Et du coup, on a eu la chance que les gens jouent le jeu à goûter. Et c'est vrai qu'on a un certain succès au marché auprès des consommateurs.